Le 11 novembre, moi, ça a pris des années avant que je retourne au 11 novembre parce que tout ce que je fais, c'est que je revis. Je suis de retour à Kigali. Et dans ce contexte-là, oui, c'est souffrant de le faire. Mais ignorer cette souffrance-là, pas juste ceux qui ont payé, qui sont morts, mais ceux qui ont été blessés psychologiquement, et leurs familles, et les enfants. Oublier que, justement, il y a un prix qui est à payer et qui est là, bien, ça, je trouve que c'est démontrer un manque de profondeur et de maturité d'une société. Vous êtes ici pour parler de paix, de la foi, de l'humanité dans un temps de crise. On est tellement dans un temps de crise en ce moment. Comment est-ce que vous vous sentez? Bien, on est tellement dans un temps de crise. On a été dans des temps de crise épouvantables dans le passé, mais on ne les a pas toujours rapportés. Puis on n'a pas porté l'attention non plus, parce que, je veux dire, c'est encore en crise au Congo, c'est encore en crise dans plusieurs autres places, au Myanmar. Alors là, on est en crise dans le Moyen-Orient, qui a un impact parce que les rougeoirs sont là, tout comme en Russie. On a trébuché dans une ère où on pensait qu'on avait établi la paix avec la fin de la guerre froide, tout simplement pour voir que des grandes puissances se sont réarmées et que des crises ont continué à se perpétuer et à se répéter. Moi, je ne dis pas que c'est résolvable dans les mois à venir. Je pense que fondamentalement, ça va prendre une couple de siècles avant vraiment de voir la paix durable. La question, c'est comment s'y rendre. Et comment s'y rendre, c'est avec les droits humains, c'est avec les jeunes, comme les milléniums et les Z, qui sont eux autres maintenant ce que j'appelle les générations sans frontières. Eux autres vont être capables de maîtriser la technologie et de cette révolution dans laquelle on vit, vont pouvoir maximiser le sens d'humanité et poursuivre parce qu'ils ressentent la vulnérabilité. Il n'y a rien de plus cave que nous autres. On met des 30 sous pour l'environnement, mais on met des milliards pour les armes nucléaires pour éliminer la Terre. Fait que dans un scénario comme ça, ils ont raison, eux autres, dans leur égalité, hommes, femmes, et ainsi de suite, de reconnaître qu'il y a une illogique qui peut être modifiée, puis ils n'ont pas l'air d'avoir peur de toucher le sujet. Alors, moi, je dis, prenez le pouvoir que vous avez, puis utilisez-le, puis aux plus vieux, tassez-vous, puis donnez-leur la chance et mettez-les, par exemple, dans des positions de responsabilité. Jeunes, ils n'ont pas l'expérience, mais ils ont la profondeur d'être capables de l'acquérir.